Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, vous allez être le 6e signe pour lequel je vais réaliser la guidance du mois d'octobre, à savoir qu'elle va démarrer à partir de ce jour. Donc nous sommes le 17 septembre, la vidéo, au moment où je la tourne, elle sera publiée normalement ce soir. Donc les énergies que je vais lire ici vont aller d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je referai aussi d'autres vidéos concernant le sentimental. Prochainement, ici, regardez aujourd'hui, dans le domaine général, dans différentes sphères de votre vie, y compris le sentimental, s'il apparaît bien sûr. Alors, pour quel signe je vais réaliser cette guidance? C'est parti. Alors, quel est le signe qui peut se présenter pour lequel je dois délivrer des messages? Alors, on y va. Scorpion, salut à vous les scorpions, j'espère que votre rentrée se passe bien, que les émotions sont au rendez-vous, les émotions, voilà, je sais pas ce qui me vient, c'est ce qui me vient en tout cas. Et ben voilà, on y va, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, je vais battre mon jeu et préparer mes cartes comme d'habitude. Je le fais en direct avec vous parce que j'ai besoin de le faire en direct, mais je peux tout à fait comprendre. Si vous trouvez que c'est un petit peu long, vous pouvez tout à fait avancer la vidéo et aller directement à la lecture. Voilà, donc là, je prépare mon jeu, mais bien sûr, si vous avez envie de rester, eh bien, restez. Alors, pour les scorpions en signe solaire, ascendant scorpion et aussi lune en scorpion, quelles sont les énergies pour le mois d'octobre? Voilà, en voilà une. Donc, ce qui domine ou le conseil. Quelle est la situation actuelle pour les scorpions? Scorpion, scorpion, scorpion. La situation actuelle. Hop, ah ben on en a deux. Ce qui vient à vous, en lien avec la situation, bien sûr. Alors, la réponse à court terme. Que se passe-t-il à court terme? Oups, là, il y en a deux qui se sont retournés. On les prend toutes les deux. Et enfin, la synthèse. Et ensuite, on recouvrira avec des oracles. Eh bien, il y en a deux encore. Waouh! Très bien. Bon, les cartes veulent s'exprimer. On va regarder avec l'oracle du cri des âmes qui va pouvoir nous donner des indications complémentaires. J'aime beaucoup ce jeu, il est assez pertinent, il est assez précis aussi. Et je suis contente de vous dire, je vais faire une petite vidéo dans pas longtemps pour vous expliquer tout ça en détail, mais je suis en train de réaliser mon propre petit oracle qui travaille depuis des semaines. Et j'ai hâte de vous présenter ça. Et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser dans mes futures guidances. J'espère pour la toute prochaine. Alors, on y va. Ensuite, donc, alors ce qui vient pour les scorpions. Tout ce qui se passe. Oh, non, 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 là, ça lutte un petit peu trop. Ça vient pas. Alors, on va aller la chercher. Ce qui domine, ou le conseil. Hop là, revenez par ici, vous deux. Ensuite, la réponse à court terme. La synthèse. Hop là, là ça saute. Oh, karma personnel. J'étais curieuse. Alors, maintenant, avec l'oracle des rêves, que veulent vous révéler vos rêves? De quoi parlent-ils? À quoi font-ils écho? Pour nos chers scorpions, pour les énergies du mois d'octobre, de la fin septembre jusqu'à fin octobre. Et en synthèse. Ok, on va pouvoir commencer la lecture. Alors, ce qui domine.
bien. Ce qui domine, alors, on a ici la carte du manque d'amour de soi, donc n'ayez crainte, hein, parce qu'elles sont tout de suite, elles sont vraiment accompagnées par 2 cartes magnifiques, qui sont le trésor et le 10 de denier. De quoi nous parle le 10 de denier que je vous montre? Alors bien sûr, comme vous le savez, à la fin de la vidéo, sur la bande-annonce, sur ma chanson là, qui défile sur ma chanson Neige, je fais défiler également les photos, les cartes, pour que vous puissiez les retrouver. Le 10 de denier nous parle de transmission, d'héritage matériel, d'héritage financier, d'achat ou de vente de biens, en tout cas de patrimoine, de notions aussi de transmission peut-être de choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, l'heure est venue de transmettre des choses à vos proches. Cela peut parler également aussi d'une somme d'argent importante qui pourrait venir à vous, en tout cas je vous le souhaite, voilà, par le biais d'un héritage ou autre chose. En tout cas ça parle quand même de l'aboutissement de quelque chose sur le plan matériel ou financier, ou peut-être sur le plan de vos valeurs. Et puisqu'ici il est question ce qui domine, c'est ici le manque d'amour de soi, peut-être qu'ici il y a quelque chose de formidable qui est en train de se métamorphoser en vous, pour vous. Peut-être que vous avez ce ressentiment-là, enfin ce sentiment-là, cette sensation de manquer d'amour de vous-même, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis peu de temps, en tout cas peut-être qu'en ce moment il y a quelque chose comme ça. Et ici, c'est la sensation que j'ai, c'est qu'on tourne une page, on clôt un cycle par rapport à ça. C'est la place à l'épanouissement qui est ici. Et ici, on nous parle de trésor. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment comme un flash, je vois, alors c'est un joyau ici, c'est pas un cœur, mais comme ça j'ai l'impression que c'est les 2 mêmes cœurs. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment en lien direct. J'ai l'impression de voir un cœur dans ce trésor en fait, comme le cœur qui est ici. C'est ce trésor unique qui est au fond de vous-même, qui est en train de guérir en fait. Je vois comme une forme de guérison émotionnelle. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe, on y reviendra sûrement aussi. La situation actuelle. Laquelle est-elle? Alors, on a la fuite de soi. Mais c'est peut-être par rapport à ce manque d'amour hein, qu'on voit, qu'on a vu tout de suite. Pourtant, alors, on a une carte très passive et une carte très active. On a l'ermite et on a le cavalier des bâtons. Donc, il y a comme un désir profond, alors à la fois de peut-être prendre un temps ou faire une pause pour un temps d'introspection, un temps de méditation, un temps de repos, de répit, de retour sur soi, pour peut-être comprendre et démêler les raisons profondes, les causes de cette fuite, peut-être de vous-même si vous êtes concerné. Hein. Ça peut parler aussi d'un proche, hein. Ça peut parler aussi d'un proche de vous, mais que ça vous impacte. Voilà. Parce que c'est votre tirage, bien sûr, donc c'est ce qui est en lien avec vous. Mais peut-être que soit ça parle de vous, soit ça parle d'un proche. Un parent, un enfant ou voilà, quelqu'un dans votre relationnel qui est un petit peu en perte de confiance en ce moment et qui pourrait avoir tendance à fuir les situations plutôt que de les affronter. L'ermite, c'est la proposition justement, l'invitation qui est faite, c'est de prendre le temps d'aller explorer tout ça, toutes ces petites zones d'ombre, et donc mettre de la lumière dessus. On a ce cavalier des bâtons aussi qui a envie de foncer par ailleurs, qui a envie de foncer, d'aller de l'avant, de ne pas rester peut-être que pour certains d'entre vous, l'ermite là, peut-être que ça fait longtemps que certains d'entre vous sont dans cette situation-là, d'ermite, d'isolement, volontaire ou involontaire, mais peut-être que pour les personnes pour qui ça commence à être un peu pesant justement, peut-être que c'est un message pour vous dire ok, là maintenant vous avez pris suffisamment de temps, vous avez pris le temps qui était nécessaire plutôt, pardon, pour vous, pour l'introspection, pour le retour à vous-même, retour à la compréhension et tout, et là maintenant on vous invite plutôt à vous dire allez, j'ose sortir de ma grotte, j'ose sortir de ma caverne, je pose ma lanterne et je fonce maintenant, hein. Le cavalier des bâtons il fonce, il est plutôt dans l'action. Donc mon ressenti, c'est qu'après une peut-être plus ou moins longue période de latence, de repos, de solitude peut-être, de calme, de recherche spirituelle peut-être, et bien là maintenant avec le cavalier de bâton, on est plutôt dans la passion, l'envie, le désir, l'impulsivité aussi, on est motivé pour faire quelque chose de nouveau. Alors on est aussi motivé par quoi? Ben là aussi on a la carte des âmes sœurs.
qui parle d'un couple qui existe probablement déjà, ou d'un désir d'aller à la quête d'un nouvel amour, ou de faire une nouvelle rencontre. Ça peut être ça aussi. Après une longue période de calme, une longue période de repos, un temps pour vous qui était nécessaire et vital. Peut-être que il y a eu un temps d'isolement qui vous a été un peu imposé, quelque part imposé, enfin qui est venu à vous, que l'univers vous a mis sur votre route pour vous faire comprendre des choses importantes. Et puis voilà, l'heure est maintenant venue de sortir peut-être de tout ça. Donc là, dans ce qui vient, il y a quand même... on va voir la suite, là je pense que c'est quand même quelque chose de momentané encore, mais on a 3 cartes un petit peu quand même un peu sombres, parce qu'on a quand même le mal-être, le chaos, et la papesse n'est pas sombre en soi, mais là, dans ce contexte-là, je dirais qu'il y a quand même encore quelques étapes à franchir, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a un certain chaos intérieur, une espèce de... Mais voilà, en même temps, le message avec le chaos, c'est le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Donc, avec la papesse, on est justement dans la vérité. La papesse, elle invite c'est les secrets, hein, ça c'est sûr. Tout ce qui est vraiment enfoui à l'intérieur, et le mal-être aussi là qui est présent. Donc, la papesse vous invite vraiment à faire preuve de sagesse, de compréhension, de hauteur de vue, hauteur d'esprit, d'accueillir aussi ce qui est, et peut-être d'apprendre aussi des erreurs. Des schémas répétitifs, des erreurs du passé, etc. Tout cela génère effectivement peut-être un certain chaos, un certain mal-être. Mais ça peut aussi parler d'une situation extérieure à vous où ce chaos, ce mal-être est lié à peut-être trop de secrets dans votre entourage, peut-être l'environnement familial aussi, hein, puisqu'ici on a la famille quand même avec le 10 des deniers. Peut-être que ça génère un mal-être, effectivement, il y a peut-être beaucoup de non-dits, bon, comme dans toutes les familles, vous me direz, mais en tout cas là c'est ce qui sort là, donc ça a l'air d'être présent chez certains d'entre vous, hein, pas chez tout le monde bien sûr. Ouais, moi j'ai l'impression ici que il est aussi très important peut-être. Voilà, parce qu'en fait la papesse c'est quand même l'apprentissage. C'est l'intuition aussi, la sagesse. C'est une carte très féminine, il y a beaucoup de féminité dans cette énergie-là. La papesse c'est aussi le silence. C'est peut-être un silence un peu trop pesant, voilà, de manière générale. Et je vois ici qu'il y a de la résistance, qu'on se voile la face avec des carapaces, des masques en fait, quelque part. On se voile la face par rapport à des choses. Et donc on est avec le 2 de denier et le 8 de bâton. Alors c'est marrant. Encore beaucoup d'actions. Le 8 de bâton parle d'événements rapides, d'événements précipités ou d'envie que les choses arrivent rapidement. En tout cas, on jongle avec ces deniers, on jongle avec différentes possibilités. Il y a une forme de résistance. En fait, il y a une sorte d'instabilité qui se dégage ici. Et donc, on se voile la face et on a envie d'en sortir quand même avec le 8 de bâton. C'est quand même... là, on a envie de changement rapide. On a envie que les choses aillent vite. Alors, ça peut parler de voyage. Ça peut parler aussi de voyage, d'envie d'aller de l'avant, d'envie d'aller découvrir de nouveaux horizons, mais de tanguer entre le cœur et la raison peut-être, dans le sens où c'est peut-être pas forcément raisonnable actuellement par rapport aux finances, par rapport à la disponibilité aussi tout simplement, par rapport à plein de choses. On a la dualité, le karma personnel, la roue de fortune et le 6 de denier. Donc avec le karma personnel, avec la papesse, avec l'ermite, et différentes cartes qui parlent entre le manque d'amour de soi, les carapaces, la fuite de soi, etc., la résistance, etc., le chaos, le mal-être. Bon, j'ai la sensation que là on veut quitter une situation douloureuse. On a peut-être aussi un travail à faire concernant le karma, alors c'est-à-dire des choses aussi peut-être qui vous échappent, qui sont pas, que vous comprenez pas forcément parce que ce sont des choses qui viennent de loin et qui s'imposent un peu à vous. Et ça me fait penser à des personnes que j'ai rencontrées, et qui, par exemple dernièrement dans des séances privées que j'ai pu faire,
J'en parlais hier dans une autre guidance là, parce que ça me vient en ce moment. Ça fait 2 fois que ça ressort. Par exemple, il y avait cette personne-là particulièrement me disait: je comprends pas parce que j'ai tout pour être heureux, a priori. J'ai une situation familiale heureuse, j'ai des enfants formidables, j'ai plutôt une situation financière confortable, j'ai tout ce que je veux, la maison, nanana, enfin tout qui va bien, j'ai un boulot qui est plutôt cool. J'ai aucune raison en soi d'être malheureux et pourtant j'ai un mal-être profond que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à identifier. Pourquoi je suis malheureux? Voilà, cette personne me disait. Je ne n'arrive pas à comprendre. Et en fait, c'est vrai que en travaillant après pendant cette séance-là, il en est ressorti que il y avait effectivement peut-être des choses sur le plan des vies antérieures, en fait, des choses des choses qui ne vous appartiennent pas, mais que vous portez, un fardeau qui est lourd, qui n'est pas dans le présent, là, qui n'est pas dans la matière, mais qui vous impacte au présent. Quelque chose qui remonte à longtemps, de vie antérieure, ou des choses qui appartiennent à vos parents, vos grands-parents. Voilà, on porte le patrimoine génétique aussi, voilà. Donc possiblement pour cette personne-là, c'est vrai que c'est ce qui leur sortait, donc c'était une invitation que je lui faisais, parce que moi je n'ai pas la capacité de pouvoir, après, moi je donne des informations, mais je n'ai pas la capacité, les compétences pour pouvoir après travailler avec la personne sur le karma personnel, sur le transgénérationnel, etc. Sur les mémoires du passé, tout ça, non, il y a des personnes qui sont professionnelles, qui sont vraiment spécifiquement qualifiées pour ça, enfin qui ont les compétences, les formations pour. Ça peut être pour certains un travail de comment on appelle ça, rééquilibrer les chakras, ça peut être vraiment un travail aussi de purifier les énergies, enfin il y a plein de choses à faire. J'arrive pas à retrouver exactement ça me reviendra. Travail énergétique, voilà, avec des personnes qui ont les compétences. Si tout ça vous parle, bien sûr, si vous avez la sensation de porter quelque chose d'un peu lourd et qui vous appartient pas, alors qu'a priori tout est censé aller plutôt bien dans votre vie, pourquoi ce chaos, pourquoi ce mal-être, pourquoi tout ça, si ça vous parle, voilà, ça peut être une piste de réflexion. Pour d'autres personnes, ça peut vraiment être un mal-être ou un manque d'amour de soi, ou une fuite de soi, tout à fait identifié, vous savez peut-être pourquoi, peut-être aussi parce que vous avez vécu récemment une situation douloureuse avec une personne, avec une situation dans le professionnel, ou sur le plan sentimental et tout ça, et que du coup ça vous a complètement effondré, et que maintenant se relever c'est pas évident. Mais bon, quand même ce qui est super positif, c'est qu'on a le trésor, on a la roue de fortune qui est quand même une carte généralement relativement hyper positive, sauf quand elle est dans une position négative, mais ou en défi et tout, ce qui veut dire que la roue elle tourne pas, ou elle fait machine arrière, etc. Ou qu'on est dans des schémas répétitifs. Non, moi je vois pas ça. Je vois plutôt que là il y a une roue qui est en train de tourner. Pourquoi je vois ça? Parce que qui tourne favorablement, parce qu'on a le trésor, mais aussi qu'on a ce 6 de denier qui parle de départ, qui parle de quitter une situation un peu difficile. On quitte une situation difficile, on s'extrait d'un moment compliqué, peut-être conflictuel, enfin voilà, un chaos intérieur. Alors je ressens quand même plus, peut-être pour une majorité d'entre vous, je ressens plus quelque chose d'intérieur. Voilà, pour moi ça me fait penser plus à une guidance qui parle de manière générale sur le plan du développement personnel, des choses vraiment très... la vie intérieure en fait plutôt. Je vois pas forcément de domaine spécifique. Peut-être que ça impacte dans tous les domaines, dans plein de domaines de votre vie, mais j'ai la sensation d'un tirage là assez intérieur, spirituel, une prise de conscience, un déclic, comme s'il y avait quelque chose à démêler d'important et profond à comprendre. Ah, alors voilà, oui. Donc vous savez que je démarre, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je démarre généralement tout le temps avec les horoscopes magnétiques d'Isa, un petit message pour démarrer, pour sonder souvent un petit peu la température du moment pour chaque signe. Et là, pour ce tirage-là, j'ai choisi de les utiliser, ces cartes. Je vais en prendre 3. Elles seront en mode défi, pas vraiment défi, mais plutôt focus. Voilà, sur quoi je vais mettre le focus. Donc je regarde avec un message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Mais après on va regarder avec ces 3 cartes avec ces horoscopes. Magnétique d'Isa. On a 2 arcanes majeures, oui. 3 arcanes majeures, donc ça en fait quand même pas mal. Ça parle d'événements assez importants de votre vie, une phase majeure de votre vie en tout cas. Une étape importante. On a bâton, denier, épée. On n'a pas de coupe que je sache, non.
C'est comme si les émotions qui ne sont pas présentes là, en tout cas dans le jeu, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout que vous êtes dépourvu d'émotions, mais en ce moment elles sont peut-être un petit peu à l'arrêt. C'est comme si c'était ça me fait penser à l'apathie. Vous savez, quand les émotions sont un petit peu stériles, quoi. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Cadeau, don, surprise, je t'aime d'amour. Ça, c'est un très très beau message de l'univers que l'univers vous envoie pour vous dire « Je suis là, ne t'en fais pas ». Qui a envie de vous offrir justement la possibilité de dépasser toutes ces choses-là qui ne vous appartiennent pas forcément, que vous portez comme un lourd fardeau. Et l'univers vous dit « Je t'aime d'amour ». Et aussi, ce qui me vient, c'est que ce serait le cadeau que vous puissiez vous offrir justement, de vous dire ça chaque matin, je t'aime d'amour. Voilà. Pas d'un point de vue égocentrique, narcissique, etc. Mais quand même savoir se regarder dans un miroir et vous dire ben, je suis beau, je suis belle et je m'aime, oui. Et je brille. Vous voyez, c'est toujours ces phrases, j'en parle souvent, ces fameuses autosuggestions, ces inductions positives en fait, qu'on renvoie à l'univers pour pouvoir faire venir à soi les choses. Parce que quand on est tout le temps bien sûr dans la négativité, quand on répète en boucle sa vie difficile à son entourage, on envoie à l'univers des choses comme ça. Donc en fait, l'univers vous renvoie, c'est pas une punition, mais vous renvoie à ce que vous êtes. C'est-à-dire peut-être dans une situation d'envie d'être dans la plainte, peut-être, c'est pas du tout un jugement quand je dis ça, mais le fait de se lamenter, etc. Bien sûr, le besoin d'être compris, c'est normal d'avoir envie de se confier, mais là c'est plutôt une invitation avec la papesse justement à ne pas tout dire, à pas tout dire à votre entourage. Et peut-être à faire l'expérience même si tout va mal, de transformer chaque chose en tout va bien. Enfin, sans être dans l'excès non plus, mais voilà, je suis gavée de problèmes d'argent en ce moment, je sais pas comment m'en sortir. Au lieu de, par exemple, répéter ça dans votre entourage, c'est plutôt je cherche des solutions actuellement ou je suis en train de trouver des solutions pour pouvoir améliorer mes revenus, etc. Bien sûr, vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous vienne en aide, parce que vous pouvez avoir vraiment besoin d'aide financièrement. Tout ça, ce sont des exemples. Donc évidemment, il ne faut pas hésiter à parfois peut-être oser demander à ce qu'on vous vienne en aide. Mais pas le cri à tout va peut-être. Voilà, c'est un peu tout ça qui me vient. En tout cas, ici, on vous parle bien d'un cadeau, d'un don, d'une surprise. Et on a quand même ce trésor qui est là. Donc c'est très positif. On va maintenant donc regarder avec nos fameux messages des Atlantes avec les horoscopes magnétiques. Donc on va demander 3 cartes s'il vous plaît. Sur quoi serait-il intéressant, important peut-être même que nos amis scorpions observent, regardent, entendent, sur quoi il serait intéressant qu'ils mettent le focus en ce moment, à partir du moment où cette vidéo est en ligne. Oula, on va regarder celui-ci. Oh, il y en a plein qui veulent s'exprimer. Je peux pas toutes les prendre non plus. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Alors. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau et confiance en tout ce que tu ressens car tu vas innover et cela va être incroyable. Un message très positif qui, s'il vous parle, déjà, c'est génial. S'il ne vous parle pas dans l'immédiat, c'est une mise en confiance qu'on vous invite à faire. En fait, on vous demande de faire confiance à votre inspiration. Peut-être lâcher avec justement peut-être le mental, les choses un peu compliquées et essayer d'imaginer quelque chose d'innovant sur le plan professionnel. On voit bien que là, on vous dit qu'il y a vraiment l'inspiration qui est au rendez-vous. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance, encore confiance, décidément le mot confiance ressort beaucoup. À tes capacités de médiumnité. Tu as un lien fort avec l'autre côté. Tu reçois de très nombreux messages, une partie de toi peut en avoir peur de douter. Connecte-toi à tes belles facultés. Alors ça me rappelle vraiment la papesse. Liée avec ce mal-être. Alors vous savez que quand même on a des connexions avec les vies
parallèle, enfin comment dire, capacité médiumnique, ça peut justement être une explication pour certains d'entre vous à un certain mal-être intérieur pour lequel vous n'avez absolument pas d'explication a priori, mais parce que effectivement, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais si vous avez ces capacités médiumniques, vous recevez des informations de là-haut, en fait. Et donc, si vous en avez conscience, et donc vous avez identifié pourquoi vous avez ce peut-être mal-être, parce que c'est vrai que c'est quand même des énergies qu'on reçoit qui sont fortes. Donc si on n'est pas préparé, je veux dire psychologiquement ou spirituellement plutôt, à recevoir ces messages, ça peut embrouiller le quotidien. Surtout si on n'en a pas du tout conscience qu'on a ces capacités-là, je veux dire. Donc en tout cas, voilà, donc de faire confiance à ces capacités de médiumnité ou carrément d'aller les développer si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage car tu es très sensible aux énergies des autres. Et, sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Il y a beaucoup de messages assez différents, mais peut-être que tout est lié de toute façon quand même. Allez, on va, alors voilà, si vous pourrez prendre le temps de je vais y arriver, réécouter tout ça ou mettre sur pause la vidéo quand vous verrez les photos défiler à la fin, si vous voulez relire tranquillement ces messages. Alors, on va regarder avec le petit oracle des runes. Qu'a-t-il à vous dire? Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives, il y réside ton libre arbitre, qui modifie constamment la toile de ton futur, crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Très très joli message là encore. Et enfin, avec le petit oracle des anges qui vous protège, qui veut vous délivrer un message d'amour, lequel est-ce? Hop. Ah, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, pour moi, en résumé, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas un sujet particulier qui est ressorti là, c'est un domaine général là, qui pour moi impacte dans le bon comme dans le moins bon, différents domaines de votre vie. Il y a pour moi ici une énergie assez calme, assez introspective. Voilà, on est beaucoup dans quelque chose de l'ordre de l'alignement intérieur. Pour certains, des choses sont à démêler en profondeur. Pour d'autres, le travail est déjà en cours. Il y a cette roue-là de fortune qui avance, qui avance, qui avance. Vous avancez vers ce petit trésor qui est en vous, que vous êtes, le trésor que vous êtes, vers beaucoup plus d'amour de vous-même. Et en fait, pour moi, ce que je ressens, c'est que ce tirage-là est assez spirituel dans son ensemble. En tout cas, une invitation à se connecter avec votre divin. Voilà. Oui, mystère divin. Donc voilà, n'oubliez pas de vous aligner avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, de vous connecter. Allez marcher peut-être dans la nature, nu-pied si possible, à la rosée du matin par exemple. Voilà, prendre le contact avec la terre. Je reçois un message. Oui, j'entends un message, effectivement, c'est... Ah voilà, punaise. Voilà, il est reparti aussi vite. Ça, c'est parce que ça, c'est quand je vais me justifier que qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah là là, c'est terrible quand ça fait ça. Zut. C'était évident. Enfin, j'avais une phrase, bam, toute écrite là, qui m'est venue. Je l'ai vu défiler sous mes yeux. Elle est partie aussi sec. Il y a mon Django qui ronfle. Ça va, mon Django? Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire, zut? Écoutez, ça ne me revient pas. Si tout à l'heure, si en faisant le montage tout à l'heure, des choses, ça me revient, je vous l'écrirai. Je vous l'écrirai dans la bande qui défile. Je suis désolée, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Je sais pourquoi d'ailleurs, mais voilà, donc voilà, je l'ai pas. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. De toute façon, je vais refaire prochainement des tirages pour chaque signe.
sur des domaines plus spécifiques, tels que le sentimental bien sûr, mais aussi peut-être d'autres domaines. Voilà. Je reviens vers vous, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en retour. Vous savez que c'est quelque chose d'important pour nous qui sommes là, les tarologues qui réalisons des vidéos ou cartomanciens, parce que c'est vrai que ça soutient notre travail, ça nous encourage. Je dis nous parce que je parle aussi au nom de mes collègues tarologues. On dit tous la même chose, mais si on le dit, c'est parce que ça a un vrai sens pour nous. C'est-à-dire que recevoir un petit j'aime ou voir une personne qui arrive, qui s'abonne sur notre chaîne, avoir un commentaire, un petit message qui nous encourage aussi. Voilà, ça nous permet de nous montrer que notre travail vous intéresse, qu'on passe du temps à le faire et que voilà, ça nous donne envie de continuer en fait. Voilà, tout simplement. Et puis ça permet à la chaîne de continuer d'exister et de se faire connaître. Voilà, et je vous souhaite tout le meilleur, mes chers scorpions. Et puis portez-vous bien. Et à très très bientôt. À bientôt, bonne journée à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.